Au menu du magazine ONU Hebdo de cette semaine, présentation à Kinshasa par la coordonnatrice des affaires humanitaires de l'ONU du plan des réponses humanitaires 2017-2019 en RDC. Rendez-vous dans ONU et nous pour en savoir plus. Également dans ONU et nous, la MONUSCO poursuit inlassablement sa croisade contre les abus et exploitations sexuelles de la part de ses membres. Elle sollicite l'implication de la presse du Nord Kivu pour y arriver. À Béni, dans le cadre des projets de réduction des violences communautaires, la MONUSCO appuie un centre de formation des jeunes. Rendez-vous dans la rubrique Focus pour plus de détails. Puis, nous passerons 24 heures avec un casque bleu, la nommée Aminata Ouedraogo de la police MONUSCO basée à Béni, au Nord Kivu. Bonne réception. Au début des années 90, sous l'impact de chocs majeurs qui ont secoué la population de la région des Grands Lacs dans son ensemble, la République démocratique du Congo est entrée dans une crise humanitaire qui dure jusqu'à ce jour. À l'heure actuelle, 2/3 de la population congolaise sont nés dans un pays en crise humanitaire, causée principalement par les conflits et les violences. Une personne sur 7 nécessite aujourd'hui de l'assistance humanitaire. La majorité des Congolais n'ont pas accès à de l'eau propre, ce qui augmente bien entendu le risque de maladies transmissibles. Le pays connaît actuellement l'une des flambées de choléra les plus graves de cette décennie. C'est ce qui explique qu'en 2018, 13 millions de personnes, y compris presque 7 millions de femmes, auront besoin d'une aide humanitaire et de protection, soit près de 6 millions de personnes de plus qu'au début de 2017. Nous pensons que ce nombre pourrait encore augmenter en 2018. Face à cette situation alarmante, le statu quo ne suffit plus. Nous devons tout d'abord et collectivement repenser notre action en faveur des personnes les plus vulnérables du pays, dont la survie dépend de l'action humanitaire. Nous devons ensuite arriver à une meilleure division des tâches entre les acteurs de l'urgence, du développement, de la paix et de la sécurité, tant nationaux qu'internationaux. Et enfin, nous devons bien entendu mobiliser les ressources pour pouvoir mettre en œuvre les actions requises. Il s'agit aujourd'hui de sensibiliser ceux qui contribuent à informer le public, vous les journalistes, sur la réponse des Nations Unies à l'exploitation et aux violences sexuelles. On ne le dira jamais assez, le personnel de l'ONU a une conduite à tenir, surtout par rapport à la question des abus et exploitations sexuelles. Au Nord Kivu, les journalistes s'informent pour mieux s'impliquer dans la lutte contre les fléaux. Les journalistes du Nord Kivu sont conscients de leur rôle dans les combats de la lutte et de la prévention des exploitations et abus sexuels. La démarche va consister à s'intéresser désormais sur ce genre de thèmes parce que nous pouvons maintenant développer beaucoup de sujets parce que nous comprenons la matière et que ça fasse objet de nos différentes publications dans le média du Nord Kivu, dans mon média notamment aussi. Et je crois, si le public est informé suffisamment sur les abus sexuels, ça va permettre en fait, à la lutte que mène la MONUSCO d'aboutir. Parce que nous avons identifié par exemple, parmi les causes des abus sexuels, il y a l'ignorance. Et je pense que les médias sont un canal très très efficace pour lutter contre l'ignorance dans ces domaines. En tant que femme, je pense que ma cible doit être aussi les femmes comme moi. Et je pense qu'il me faut
beaucoup d'efforts pour parvenir à sensibiliser la gente féminine, surtout ceux qui sont mineurs et qui naviguent dans le cercle de l'ignorance, qui ne savent pas que échanger son corps contre de l'argent ou contre une promesse de poste ou encore contre une faveur quelconque, c'est vraiment être soit victime d'une violence sexuelle ou victime d'un abus sexuel ou encore victime de cette exploitation sexuelle. Oui, je veux juste adresser un message à nos Congolais, à mes frères congolais, à mes sœurs congolaises, de toujours dénoncer. Mais il ne faut pas dénoncer à n'importe où, à n'importe comment. Cherchez le bureau de la MONUSCO, surtout les secteurs de bonne conduite, pour vous adresser aux responsables. Et par après, ça peut pas être d'un clé d'œil une solution. Hein. Ça prend aussi du temps parce qu'il y a des enquêtes, tout pour ce que vous puissiez arriver à une solution valable. Mais surtout, prenez courage. Tolérance zéro. Songez aux victimes. Nous sommes à Kiwanja, dans les territoires de Rutshuru. L'équipe Conduite et Discipline de la MONUSCO est en campagne de sensibilisation sur les cas d'exploitation et abus sexuels. L'équipe se déplace en zone rurale, notamment dans les localités proches d'une base des casquets bleus, comme ici à Kiwanja. Nous venons d'apprendre une bonne chose et la population semblait être ignorante. Mais actuellement, nous pensons qu'elle vient de trouver une formation, une matière suffisante par rapport à la situation actuelle. Et nous, à notre niveau, nous allons continuer toujours à sensibiliser et à mobiliser la population pour qu'elle puisse veiller à ce qu'il n'y ait pas encore une infraction ou un comportement qui n'est pas autorisé par rapport à la MONUSCO. Nous, dans les comités, il y a un numéro qui a été donné pour qu'on puisse, si on trouve qu'il y a un cas, on dénonce et on appelle à Goma au niveau du bureau de CDT. Voilà, nous avons une grande foule qui est venue justement à écouter. Nous avons des gens qui nous ont remerciés en disant qu'avec beaucoup de catéchèses, beaucoup de fois ils ne comprennent pas avec des livres, mais avec d'une façon de théâtre, de musique, les gens ont bien compris le message, ils pourront transmettre à leurs enfants, ils pourront les prévenir pour éviter des dégâts dans notre jeunesse et dans cette localité, dans d'autres localités où il y a justement des contingents de la MONUSCO. L'ONG Union culturelle africaine est partenaire de l'équipe Conduite et Discipline à Kiwanja. Elle s'implique activement pour sensibiliser la population sur la question des exploitations et abus sexuels de la part des casquets bleus. Pour moi, en tant que coordonnateur de l'Union culturelle africaine, j'ai un sentiment de satisfaction parce que nous avons communiqué avec le public et nous avons vu que le public a aimé et a senti ou a compris notre message. Le public a déchiffré notre message. Nous avons préparé les thèmes sur l'habit, nous avons sensibilisé sur les méfaits des fréquentations des agents de la MONUSCO et nous avons senti que la population a noté et a pris bonne note. Et nous sortirons d'ici de Kiwanja avec un sentiment de satisfaction et pour dire que nous avons réussi et le message est arrivé à la population de Kiwanja. Donc nous sommes satisfaits par notre message et par notre travail. La tolérance zéro est prônée par l'ONU dans les domaines des abus et exploitations sexuelles. Voilà qui explique que la MONUSCO tient tant aux formations et sensibilisations communautaires. C'est la salle électricité. Si, je m'appelle Kakule Kataka Pascal, directeur du centre vocationnel pour le développement et la paix. Automatiquement, on aura aussi quatre injecteurs. En fait, c'est un centre qui encadre beaucoup plus les vulnérables. Il y a des orphelins, des déplacés, il y a aussi des combattants, en fait, des mobilisés. Et nous les encadrons dans quelques domaines bien précis. Il y a l'informatique, il y a l'anglais. Récemment, on a créé le département d'électricité et de mécanique. Et aussi la coupe et couture. Et nous avons 11 professeurs. 11 professeurs. Et alors, est-ce que vous... Alors, 11, nous avons aussi ajouté 3 professeurs quant à ce qui concerne la nouvelle, le nouveau domaine ici. Oui, donc l'électricité et la mécanique. Donc au total, c'est 14 en fait, 14 enseignants. Ce sont des élèves qui se comportent bien
Et parce qu'ils savent bien qu'ils sont dans un camp des contingents népalais, des bataillons népalais. Ce sont des militaires disciplinés. Et eux-mêmes aussi emboîtent ces mêmes pas pour apprendre la discipline. Et surtout, à ce qui concerne la formation qu'on leur donne, ça les encourage dans tout ce qu'ils peuvent faire ici. Qu'est-ce qui... Parce qu'on n'en a pas amené pour tout le monde. Vous savez, ici, nous avons beaucoup d'étudiants. Et parfois, ça leur paraît difficile de comprendre, de s'adapter mieux comme les autres parce que nous n'avons pas assez des ordinateurs ici. Parfois, ils se mettent trop sur machine et faire la pratique par rapport au temps que nous avons vraiment, ça ne suffit pas. Au début, on a une affaire de 300 étudiants, même plus, parce que nous avons 2 programmes. Il y a avant-midi et après-midi. Alors, on peut aller même au-delà de 300. Des brouillards. Oui, on avait dit ceci. Oui. Après ma formation, j'aurais souhaité avoir un boulot en sein d'une organisation comme chauffeur, mécanicien. Nous avons besoin de cette formation et nous pensons qu'elle va nous aider à se prendre en charge parce qu'on a beaucoup de difficultés et ça va résoudre le conflit. Quand on a le boulot, quand on a une formation, on peut éviter d'aller se rallier à des groupes armés, ainsi de suite. Et qui s'occupent des armements, des ex-combattants, et ça amène ceux qui font le banditisme. Vous savez, quand on utilise une arme, soit blanche, soit à feu, ça devient un problème communautaire. Alors c'est à nous, et comme vous avez l'occasion d'avoir ces jeunes avec vous chaque jour, vous devez vraiment nous aider à sensibiliser parce que la paix doit commencer par soi-même, la famille, et ça va maintenant jusqu'au monde entier. En fait, la formation dure au total 9 mois. En fait, en ce qui concerne l'anglais et l'informatique, c'est 9 mois. Après le 9 mois là, l'étudiant est à mesure de faire un petit travail. Il choisit lui-même le sujet, il développe le sujet et après il expose. Il y a aussi un jury qui est là juste pour poser des questions, juste voir comment l'étudiant a mémorisé, a bien travaillé son sujet. Et c'est après qu'on donne maintenant le certificat. Bonjour, monsieur Joyeux. Bonjour Madame Aminata. Comment allez-vous? Je suis UN Paul Nagalo Ouedraogo Aminata et je suis de nationalité burkinabé. J'ai 49 ans et je suis mariée, mère de 3 enfants. Je suis officier de police et j'ai 27 ans de service. C'est ma 2e mission en RDC. Et la première, c'était de 2014 à 2016. Et la deuxième, c'est en mai dernier qu'on vient de me redéployer. J'ai fait d'abord Walikale. Ensuite, on m'a redéployé à Beni. Chaque matin, quand j'arrive au bureau, je consulte d'abord le plan opérationnel pour voir mes tâches que je dois faire pour toute la journée. Et après ça, j'essaie d'ouvrir mon ordinateur pour voir les mails. On n'a pas de week-end ici, on traverse tous les jours de lundi jusqu'à dimanche pour appeler les 2 numéros. Soit vous avez le numéro Vodafone. En ce qui concerne les patrouilles simples, c'est facile, c'est vraiment facile d'interagir avec la population. Et nous profitons de cela pour vulgariser le numéro vert. Souvent, la population que l'on rencontre souvent disent que c'est la première fois que nous voyons ce numéro vert. Nous essayons de les montrer comment il faut utiliser ce numéro vert en cas de problème. Ils peuvent appeler et vraiment ils auraient assistance. Pour les cas de violence sexuelle basée sur le genre, souvent
quand nous arrivons, nous trouvons ce genre de dossier. Et la première chose, nous essayons de rencontrer les OPJ qui sont à charge de ces dossiers-là. Et nous essayons de voir est-ce qu'il y a eu une réquisition, tout d'abord. C'est vrai que la plaignante est venue porter sa plainte. Est-ce qu'il y a eu une réquisition à médecin? En tant que mère, l'instinct maternel en moi, je vois qu'il y a mon frère qui est en difficulté et vraiment je me suis sentie concernée. Et je me suis dit que je peux apporter ma modeste contribution à la reconstruction de ce pays. Et effectivement, j'ai passé le test SAT et j'ai réussi et puis je suis là. Allô? Bonsoir, ça va? Oui, ça va. Oui, ça va? Ça va très bien. Si le réseau est bon, vraiment j'arrive à communiquer avec ma famille. C'est surtout les soirs. Surtout les soirs à la descente. Le réseau est un peu bien, donc j'arrive à communiquer avec mon mari, mes enfants surtout, pour les donner des conseils.